Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale dans laquelle on va voir ma decklist pour la toute nouvelle Winota unisseuse de force, commandante Boros très puissante, mais où au lieu de vous montrer des catégories avec toute la decklist, je vous montrerai mon processus et les outils que j'utilise pour construire mes decks de commandeur, en espérant que cela vous serve pour construire les vôtres plus efficacement. La decklist sera complète, elle, en description de la vidéo, avec les différents outils en ligne que j'utilise. Attaquons tout de suite avec la première étape, le choix du commandant. Ici, ce sera donc Winota, qui est la première commandante Boros qui me donne envie de construire autour. C'est une créature légendaire humain et guerrier, qui coûte 2, un blanc, un rouge, pour une 4/4. Elle possède une longue ligne de texte qui nous dit « À chaque fois qu'une créature non humain attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre en jeu une carte d'humain parmi ces 6 cartes, engagée et attaquante. Elle gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez le reste des cartes en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. On notera bien que Winota s'active pour chaque créature non humaine attaquant. Quand vous construisez autour d'un commandant, la première chose à faire c'est d'identifier les différents axes possibles pour le construire et les choses importantes à inclure dans le deck pour synergiser avec. Ici, on voit que Winota nous demande plusieurs choses. Il va nous falloir des créatures non humains, capables d'attaquer pour déclencher sa capacité, et des créatures humaines pour trouver des cibles au déclenchement de cette même capacité. Il va donc falloir identifier quelle proportion de chaque type de créature on souhaite pour être constant, et quelles sont ces créatures intéressantes. Autre élément de synergie potentielle est le fait que Winota demande que les créatures attaquent. On réfléchira donc à multiplier nos phases d'attaque. Enfin, on note que les créatures trouvées par la capacité arrivent avec l'indestructible jusqu'à la fin du tour, ce qui peut également débloquer quelques synergies intéressantes. J'ai choisi de commencer par réfléchir aux différentes créatures du deck. Qu'est-ce que le deck veut faire dans un scénario idéal, mais pas trop complexe? On oublie les tours 1, mana crypt, anneau solaire, double créature. Winota n'a pas besoin d'attaquer elle-même pour s'activer, ce qui veut dire que dès qu'elle arrive en jeu, on peut d'emblée attaquer avec les créatures que l'on possède déjà et activer sa capacité plusieurs fois. Winota coûte 4, on va choisir de remplir le deck de créatures non humaines qui coûtent entre 1 et 3 pour toucher le terrain avant le tour 4 où on veut absolument lancer Winota pour l'utiliser immédiatement. Concernant les humains, ils arrivent en jeu déjà attaquants. Ils ne déclencheront donc pas les capacités lorsque cette créature attaque. Les premiers choix qui viennent en tête sont des humains qui coûtent très cher à lancer. Pouvoir les mettre en jeu gratuitement les rend souvent très impactants. On cherchera aussi les humains avec des effets d'arrivée en jeu puissants, ou ceux qui peuvent renforcer nos créatures. À ce stade-là, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire avec le deck, et certaines cartes en tête. C'est là que je vais utiliser mon premier outil, le deck builder en ligne. Il y en a plein, personnellement j'utilise Taped Out, avec lequel je suis le plus à l'aise. Et il permet notamment de trier nos decks en plusieurs catégories, permettant d'ordonner un peu nos pensées. Je crée donc mon deck, en y incluant mon commandant, et commence à préparer mes catégories. Les classiques, rampe, pioche, gestion, protection, sont là à peu près dans tous mes decks, et je les remplis systématiquement avec des cartes incontournables, comme protection de Teferi, retour au pays, ou encore anneau solaire. J'y inclus également les catégories que je viens d'imaginer, non humain et humain impactant. Je crée enfin les catégories pour les pistes de réflexion, indestructibles et plus de combat. On peut déjà remplir ces catégories avec les cartes auxquelles on pense au départ. Pour moi, dans humain, j'ai par exemple mis les maraudeurs d'Angrath, doublant tous les dégâts infligés par nos créatures, et dans les non humains, j'ai pu mettre le patron de garde de la Légion, qui est lui-même un gobelin, et qui créera un jeton non humain à chaque phase de combat. Je passe ensuite sur la phase la plus longue, celle de la recherche. À noter que je n'ai pas de collection, hormis les cartes que j'utilise dans mes decks. Si vous avez déjà une grande collection de cartes, vous pouvez tout à fait construire à partir de ce que vous avez. Ma méthode me permet d'optimiser tout de suite ce que je cherche pour commander les cartes à l'unité plus facilement. Pour mes recherches, j'utilise le site Scryfall. Avec la recherche avancée, on y entre les couleurs de son commandant. L'option au mieux ses couleurs permet d'avoir toutes les cartes ayant au maximum les 2 couleurs et donc de cibler toutes les cartes légales pour le commandant. J'entre ensuite dans le type humain, puis dans les options avancées, coût converti de mana égal ou au-dessus de 4, pour trouver les humains les plus chers, potentiellement intéressants avec Winota. Avec ces critères, on trouve 384. J'aurais aussi pu élargir en ciblant tous les humains, peu importe leur coût converti, agrandissant la liste à 1151 cartes. Tout dépend du temps que vous avez. Je passe en revue toutes les cartes, et je les rentre petit à petit sur Taped Out dans les différentes catégories. Ici pour les humains, j'ai pu isoler Aura Touch Mage, qui permet de tutor une aura, Moine honoré par les guests, qui grossit avec la taille de notre terrain et qui crée des jetons non humains, Gérard, héros de l'Aquilon, qui protège nos créatures en cas de vrasse, héros de Gomafada, qui rend indestructible toutes nos créatures quand il arrive en jeu, ou qu'un autre allié arrive en jeu, ou le maître d'épée déterminé, donnant à toutes nos créatures la double initiative quand il arrive en jeu ou un autre allié. On peut voir qu'une synergie alliée semble possible,
On pourra même donc chercher d'autres cartes alliées synergisant avec ces deux premières. On trouve aussi plein d'humains, exilant une créature en arrivant en jeu, comme le chasseur de fielleux, permettant de supprimer d'éventuels bloqueurs. Une fois toutes mes recherches entrées sur ma liste taped out dans ma catégorie humain, je passe à la suivante et suis le même raisonnement. On cherche des créatures qui n'ont pas le type humain, dans nos couleurs, coûtant 3 au moins pour être là avant Winota, et on trouve 1303 cartes. Dans mon cas, cette catégorie était plus simple à créer, car j'avais déjà une idée en tête. Je voulais soit des créatures capables de créer des jetons non humains, comme le patron de la Légion vu tout à l'heure, ou sonner l'alarme permettant de créer 2 jetons non humains en éphémère, soit des créatures qu'on appelle Hate Bear, ralentissant ou gênant nos adversaires. Quoi de mieux qu'une créature faible, mais très gênante, et activant notre commandant. On pense à des cartes comme Eidolon de la rhétorique, Kataki, tribu de la guerre, Esprit du labyrinthe, ou encore Férocidon déchaîné. En plus de ça, j'ai décidé d'inclure les cartes non humaines permettant de trouver nos terrains à coup sûr pour lancer Winota au tour 4 de façon constante, comme Œil du Pèlerin, Arpenteur jaillissant, le nouveau Traque-Loin ou encore Extorqueur des quais. Enfin, j'ai cherché de quoi protéger notre terrain dans ce deck composé essentiellement de créatures. Esprit dévoué par exemple remplit ce rôle très bien, tout comme Anax endurci dans l'effort. Je répète enfin la même chose pour chaque idée de catégorie, afin d'arriver au premier jet du deck. Pour la catégorie de plus de combat, j'ai par exemple inclus Aurélia, meneuse de guerre, ou l'enchantement Souffle de Fureur, qui fonctionne très bien avec l'Aura Touch Mage vu un peu plus haut. Pour la catégorie indestructible, j'ai quelques idées qui me sont venues, rajouter des effets de Vras, comme acte blasphématoire, ayant l'avantage de ne pas détruire les créatures venant d'arriver avec Winota, ou embrasement de Chandra ayant un effet similaire. Pour s'aider, quand on n'a pas trop d'idées, on peut aussi utiliser le site EDHREC, qui nous liste les cartes les plus utilisées pour chaque commandant. Winota étant une commandante assez nouvelle, il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'aide, mais si vous décidez de construire des decks avec des vieux commandeurs, c'est un site très utile pour identifier les premiers éléments de votre deck. Une fois l'ensemble de nos recherches terminées, c'est le moment d'affiner la liste. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que Brimaz, roi d'Oreskos, est si bien dans le deck? Est-ce que j'ai de la place pour Linvala, gardienne du silence? Très bon outil de gestion pour les créatures adverses, mais coûtant 4. C'est l'étape la plus personnelle et la plus longue. Il faut faire attention à notre courbe de mana, nos synergies, à garder un bon équilibre entre les différents éléments du deck. Pour Winota en particulier, j'ai fait un petit peu de statistiques pour ne pas rater trop d'activation de Winota, et en vous passant le détail des calculs, il fallait au moins 25 humains dans la liste pour avoir environ 90% de chances d'en toucher au tour 4. Même chose pour les créatures non humaines, 25 est un bon nombre pour en avoir au moins 2 avant le tour 4. Ça nous fait déjà environ 50 créatures à inclure dans le deck, ce qui est énorme quand on y ajoute 30 à 35 terrains, laissant seulement une quinzaine de cartes non-créatures. Pour ces cartes non-créatures, j'ai privilégié celles qui permettent de protéger nos créatures, comme Protection de Teferi, la toute nouvelle Flawless Maneuver, Charme de Boros ou Grâce de l'Ange, permettant de ne pas perdre face à un deck combo. Je n'ai finalement gardé que acte blasphématoire comme Vras, car souvent presque gratuit, non situationnel, et j'ai ajouté la circonscription Eldrazi, en plus du souffle de fureur, comme cible pour notre Aura Touch Mage, pouvant le rendre très stress piétinement. Attention à l'annihilateur qui ne s'active pas lorsqu'il arrive en jeu avec Winota. J'ai conservé seulement 2 artefacts d'accélération, Anneau solaire et Crypte de mana, car on veut absolument jouer des petites créatures dans les premiers tours de la partie. Enfin, j'ai aussi ajouté un sort peu cher pour remélanger sa main et sa bibliothèque en cas de surcharge d'humains dans notre main, vent du changement. Je ne mets jamais de côté les cartes exclues lors de cette phase de show. Faut toujours un peu de test avant de se rendre compte de l'utilité ou non d'une carte dans le deck, et les changements sont toujours faits à la première vraie liste de 100 cartes. Programme toujours un nombre de terrains d'environ 33 pour tous mes decks de départ, et je l'ajuste selon les besoins une fois la liste finale trouvée. Ici 33 me paraissait un bon nombre devant la courbe de mana assez basse, et je peaufine cette base de mana en dernier, ajoutant les terrains qui permettent de fixer nos couleurs, ainsi que les terrains spéciaux intéressants dans le deck. Ici par exemple, j'inclus tous les terrains se transformant en créatures non humaines. Enfin, dernière étape, le test. Une fois la liste de 100 cartes prête, il me suffit de faire 7, 8, 9 fois le playtest que propose Taped Out pour voir si le deck sort comme je l'aimerais. Si oui, c'est gagné et la liste ne changera probablement que peu. Si ça ne fait pas ce que je veux, il faut réadapter, revoir ce qui ne va pas jusqu'à être satisfait. C'est dans cette phase que je trouve les réponses un peu plus définitives aux questions « Est-ce que Brimaz a vraiment sa place dans le deck ?» Et la réponse pour moi était non, car il ne crée qu'une seule créature tour 3, une de plus lorsqu'il attaque certes, mais qui n'activera pas Winota avant le tour 5, le rendant finalement bien moins efficace qu'une carte comme Patron de guerre de la Légion. On a vu une bonne partie des cartes qui composent mon deck, ma méthode pour les construire, la liste complète sera dans la description, comme dit en introduction. J'espère que cette vidéo pour vous présenter différents outils et mon mode de pensée vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce qui va ou non, à me suggérer des idées pour les prochains decks. C'était Monocommandeur, bye.